Chant 12, chapitre 2. Symptômes du Kali Yuga. Sukadev Goswami dit: Ô roi, de par la force implacable de l'âge de Kali, chaque jour voit s'accentuer le déclin de la spiritualité, de la véracité, de la propreté, la clémence, la miséricorde, la durée de la vie, la force physique et la mémoire. Au cours du Kali Yuga, on jugera uniquement de la valeur et de la position sociale d'un homme selon sa richesse. Les principes religieux et la justice devront se soumettre à la puissance temporelle. Le mariage ne reposera que sur une affection passagère, et pour réussir en affaires, il faudra tromper autrui. La féminité comme la virilité reposeront sur la sexualité, et les brahmanas ne se distingueront plus que par leur fil sacré. La position spirituelle d'une personne sera reconnue uniquement selon ses signes extérieurs. C'est ainsi qu'on évoluera d'un ordre spirituel à l'autre. La crédibilité de quiconque ne gagne pas suffisamment sera sérieusement contestée, et n'importe quel beau parleur sera décrété grand érudit. Sans argent, point de piété lorsque l'hypocrisie remplacera la vertu. Le mariage reposera seulement sur un accord verbal, et il suffira de prendre un bain pour se croire parfaitement apte à se montrer en public. On croira qu'un lieu sacré n'est rien d'autre qu'un lointain réservoir d'eau, et que la beauté d'une personne dépend de sa coiffure. L'on ne vivra plus que pour remplir son estomac, et ceux qui s'imposeront par leur audace seront acceptés comme véridiques. L'homme qui saura assumer la charge d'une famille sera considéré comme un expert, et l'on observera les principes religieux à seule fin d'acquérir gloire et renom. Alors que la terre sera envahie par une population corrompue, quiconque, peu importe son rang social, parviendra à réunir suffisamment de votes en sa faveur pourra devenir chef d'État. Perdant épouse et biens matériels aux mains de ces dirigeants aussi avares que cruels, se comportant comme de quelconques voleurs, les citoyens se réfugieront dans les montagnes et les forêts. Harcelés par la famine et les impôts excessifs, les gens en seront réduits à se nourrir de feuilles, de racines, de chair, de miel sauvage, de fruits, de fleurs et de graines. Souffrant de la sécheresse, ils seront complètement ruinés. Les citoyens souffriront atrocement du froid, du vent, de la chaleur, de la pluie et de la neige. De plus, les querelles, la faim, la soif, la maladie et une profonde anxiété les tourmenteront davantage. La durée maximale de la vie humaine durant le Kali Yuga ne dépassera guère 50 ans. Vishnu, Dieu, la personne suprême, le maître spirituel de tous les êtres mobiles et immobiles, et l'âme suprême de tout ce qui est, apparaît en ce monde afin de protéger les principes de la spiritualité et pour soulager ses pieux dévots des séquelles de l'action matérielle. Le Seigneur Kalki apparaîtra dans la demeure de l'illustre brahmana Vishnu Yasha, grande âme du village de Shambhala. Kalki, le Seigneur de l'univers, sur son cheval rapide, Devadatta, l'épée en main, parcourra la terre et manifestera ses 8 perfections surnaturelles et les 8 attributs spécifiques de Dieu. Révélant sa radiance incomparable et chevauchant à vive allure, il mettra fin au jour de millions de voleurs ayant osé se prétendre rois. Lorsque tous ces faux rois auront péri, les habitants des villes sentiront sur leur corps les brises portant le parfum très sacré de la pulpe de santal et autres ornements de Vasudev, et leur mental connaîtra ainsi la pureté transcendantale. Quand Vasudev, le Seigneur Dieu, apparaîtra dans leur cœur en sa forme de vertu transcendantale, les citoyens qui resteront repeupleront abondamment la terre. Lorsque Kalki, le défenseur de la religion, s'incarnera sur terre, commencera le Satya Yuga, et l'humanité engendrera alors des descendants vertueux. Quand la Lune, le Soleil et Brihaspati, Jupiter, seront en conjonction dans la constellation de Karkata, le Cancer, et que les 3 entreront simultanément dans la maison lunaire Pushya, à ce moment précis débutera l'âge de Satya, ou Krita. Ainsi ai-je décrit tous les rois, passés, présents et futurs, appartenant aux dynasties du Soleil et de la Lune. De ta naissance au couronnement du roi Nanda s'écouleront 1150 ans.
D'entre les 7 étoiles de la constellation des 7 sages, la Grande Ourse, Pulaha et Kratu sont les premières à se lever dans le ciel nocturne. Si l'on trace en leur centre une ligne depuis le nord jusqu'au sud, la maison lunaire qu'elle traverse sera l'astérisme prédominant pour cette époque. Les 7 sages seront liés à cette maison lunaire spécifique pour une période de 100 années humaines. Durant ta vie présente, ô roi Parikshit, il se trouve dans le nakshatra nommé Magha. Le Seigneur suprême Vishnu, qu'on nomme aussi Krishna, brille comme le soleil. Lorsqu'il regagna le monde spirituel, Kali entra en ce monde et les gens commencèrent alors à prendre plaisir au péché. Tant que Sri Krishna, l'épouse de la déesse de la fortune, touchait la terre de ses pieds pareil au lotus, Kali ne pouvait soumettre cette planète. Lorsque la constellation des 7 sages traverse la maison lunaire de Magha, commence l'âge de Kali, qui compte 1200 années d'Evik, soit 432 000 années sur Terre. Quand les grands sages de la constellation Saptarishi, la Grande Ourse, transitent de Magha en Purvasada, Kali est en pleine puissance, et ce, depuis le règne du roi Nanda et de sa dynastie. Ceux qui maîtrisent la science du passé déclarent que le jour même où Sri Krishna regagna le monde spirituel, l'âge de Kali commença d'exercer son influence. Quand s'achèvent les 1000 années célestes du Kali Yuga, le Satya Yuga se manifestera à nouveau. Alors les pensées de tous les humains seront lumineuses. Ainsi ai-je décrit la dynastie royale de Manu, telle qu'on la connaît sur cette terre. On pourrait de même étudier l'histoire des Vaishyas, des Sudras et des Brahmanas qui vivent au cours des divers âges. Ces grandes âmes ne sont désormais connues que de nom. Elles ne vivent plus sur terre que dans les récits d'antan où subsiste leur renommée. Devapi, le frère de Maharaj Shantanu, et Maru, ce descendant d'Ikshvaku, tous deux dotés d'une grande puissance surnaturelle, vivent déjà dans le village du nom de Kalapa. À la fin de l'âge de Kali, ces 2 rois reviendront vivre sur l'ordre de Vasudeva, Dieu la personne suprême, parmi les hommes pour rétablir la religion éternelle de l'humanité, caractérisée par les divisions des Varnas et des Ashramas, telles qu'elles existaient jadis. Le cycle des 4 âges, Satya, Treta, Dwapara et Kali, se perpétue parmi les êtres vivants sur cette terre, répétant la même succession générale d'événements. Cher Parikshit, tous ces rois que je t'ai décrits, comme tous les êtres humains, viennent sur cette planète et y font valoir leurs droits, mais doivent finalement quitter ce monde et périr. Même si le corps d'une personne porte aujourd'hui le titre de roi, en dernière analyse, il ne sera plus que vers, cendre ou excrément. Comment celui qui fait violence à d'autres êtres pour l'amour de son corps servirait-il son propre intérêt, puisque ses actions le précipiteront simplement en enfer? Le roi matérialiste pense « Cette terre sans limite, dominée par mes prédécesseurs, se trouve désormais sous ma suprématie. Que faire pour qu'elle demeure entre les mains de mes fils, petits-fils et autres descendants ?» Quoique les insensés acceptent le corps fait de terre, d'eau et de feu comme leur véritable identité et cette terre comme leur bien, ils doivent toujours, en fin de compte, quitter l'un comme l'autre et tomber dans l'oubli. Cher roi Parikshit, tous ces princes qui cherchaient à jouir de la terre grâce à leur pouvoir furent réduits par la force du temps à de simples figures historiques.